Mais Kara Kezi est une artiste égyptienne qui travaille depuis 11 ans au Centre islamique d'artisanat du Caire. Son premier voyage en Chine lui apporte non seulement de l'enthousiasme, mais aussi une mission reliant les deux civilisations. Cette fois, je suis venue en Chine pour participer à l'exposition des arts égyptiens et des pays arabes, et aussi pour faire connaître le style d'art qui existe en Égypte et la technique que j'utilise. Le pavillon de l'Égypte occupe une superficie d'1 millier de mètres carrés. Les éléments exposés ici représentent les principales réalisations économiques et technologiques du pays. Les importations chinoises en provenance d'Égypte ont atteint plus de 600 millions de dollars au premier semestre de cette année, soit une augmentation de près de 300% en glissement annuel. En tant que seul pays invité d'honneur à l'expo de cette année, l'Égypte met en avant une large gamme de produits et de services pour attirer davantage d'investissements en provenance de Chine et poursuivre l'élan ascendant. La Chine est le plus grand investisseur dans le développement de la zone économique du canal de Suez en Égypte. Celle-ci couvre une superficie totale de 460 km² et comprend 4 sections et 6 ports. Son vice-président estime que le projet facilitera la venue d'investisseurs étrangers. Les Chinois ont prouvé qu'ils sont très sérieux, ils respectent la parole donnée. Ils débutent et terminent leur développement et ils ont une bonne coopération avec l'Égypte. Le message nous a été envoyé ainsi qu'au monde entier. L'Égypte a officiellement rejoint l'initiative Ceinture et Route en 2015, à l'image d'autres pays arabes. Cela devrait stimuler davantage les flux de produits et de services avec la Chine et renforcer la connectivité interrégionale.